Yo yo yo, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cet épisode 17 sur notre let's play de SimCity. Alors on va check l'avancement des grands travaux, on a bien avancé, il reste plus que le métal, on est quasiment à 1400 tonnes sur 2000. Donc encore un peu de patience et ça ne va pas tarder. Et alors dans la ville, donc on arrive à une production de barils vraiment faible là par jour. Et je pense, alors j'ai pas fait les calculs exacts, mais je pense que c'est plus rentable. Et on a besoin d'une université là, donc allez, ça, on fait sauter le puits de pétrole, les petites routes qu'on avait créées en plus. Hop, ça c'est abandonné, on fait sauter aussi. Voilà, toutes les petites routes là, ça saute. Hop là. Et donc, une université. Paf. Les projets, on a déjà tout construit. Alors, on va prolonger un peu ici comme ça. Hum, 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 hum. Est-ce que là... Non, non, ça va pas rentrer. Dommage. Alors, on va quand même gagner un peu de place en faisant comme ça. Même si je suis pas sûr que ça soit super utile au final, parce que du coup, ouais, non, non, c'est débile. C'est débile, excusez-moi. Hop. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors, des salles de classe supplémentaires. Hop, hop, hop. Je crois que c'est carré, ça, hein. Ça a l'air carré. Alors, si on fait ça comme ça... Oui, je pense qu'on va devoir supprimer ça. Hop. Alors ici fermé pour processus d'embauche, ça va pas prendre trop de temps a priori. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nettoyeur de sol. Parce que là, c'est beaucoup de pollution au sol quand même. On va essayer de réduire un petit peu tout ça. Là, ici, je pourrais en mettre un. Ah, ici, ça serait pas mal. Allez, on va en mettre un autre ici. Et un dernier là. Alors du coup, est-ce qu'en termes de contrôle net, ouais, ça va être limite. Et ben on va mettre une petite usine de contrôle net juste ici.
Voilà, et puis la raffinerie de pétrole, on va la supprimer également. Bye bye la raffinerie. Alors, il nous faut un entrepôt supplémentaire qu'on va faire ici. Hop. Il nous faut du minerai. On est toujours un petit peu en galère sur les marchandises expédiées. Et puis on va faire un double minerai, tiens. Parce que c'est ça dont on a le plus besoin. Et qui bloque un peu, je sais pas pourquoi, sur les usines Omegaco. Donc on va voir si avec ça, ça va permettre de débloquer la situation. Hop, on va importer du minerai, s'il vous plaît. Et voilà. Comme ça devrait aller un peu mieux. Alors tous les petits parcs là, ma foi, on va enlever celui-là. On va essayer de nettoyer un peu les sols, parce que là c'est très très noir quand même. Hop. Donc là ici manque de main d'œuvre, ça devrait être résolu avec l'université, ce problème de manque de main d'œuvre qualifiée. Hop, on a déjà l'amélioration disponible, c'est bien ça. Hop, du coup tout de suite faisons une école d'ingénieurs. Tac. Ok, et du coup ici on va supprimer également ce puits de pétrole. Ce qui devrait augmenter la satisfaction des voisins. Ça me paraît bien ici. Désolé, on a tué un des immeubles. Mais c'est pour la bonne cause. Hop, ici c'est une école. Voilà, est-ce qu'on peut mettre un petit parc, le petit parc qui va bien. Allez, on va mettre un parc ici. Et deux ici. Et là, on peut en rajouter un également. Allez, on se fait plaisir. Ok, donc là, les choses devraient s'améliorer normalement. Voilà, une nouvelle amélioration disponible pour l'université.
On va faire l'école de sciences juste ici, voilà, c'est pas mal ça. Alors ici, est-ce que en fait on n'aurait pas mieux fait? Hop, oui, oui. Non! Ah, ça c'est ballot, je sens que ça va être ballot. Eh ouais. Bon, et ben tant pis, on va laisser ça comme ça, on va remettre nos arbres. Voilà. Pas de clients, pas d'oméga. Alors du coup, est-ce qu'il serait pas judicieux de faire quelque chose comme ça ici? Hop, ici on supprime tout ce qui est commerce. Hop, on le remet juste là. Ces deux-là, hop, on les supprime. Et on se met quelques habitations juste ici. Alors, la carte de la pollution au sol, effectivement, il y en a un petit peu là. Alors, mettons un petit nettoyeur de sol histoire d'assainir le sol ici et on l'enlèvera juste une fois que voilà, la pollution aura été absorbée. On le supprimera ce petit nettoyeur de sol ici.
Donc on a un peu de place pour la marchandise. Les choses devraient être plus équilibrées maintenant. Et on a toujours un petit espace ici. Donc à voir ce qu'on va en faire de cet espace. On pourrait éventuellement faire des habitations ici, mais voilà, le quartier est vraiment pas ouf. À voir si on pourrait pas caler un petit quartier résidentiel juste là. Alors, petit check sur notre aéroport, on est quasiment à 1500 sur 2000, ça continue à monter, c'est bien. Une fois que ça sera fini, on pourra commencer à vendre tout le métal qu'on produit et ça devrait nous permettre de rester dans le vert vraiment de manière plus pérenne. On a aussi les méga tours qui ont perdu pas mal. Alors ça, j'ai pas vu à quoi c'était dû. Ça en est où les méga tours? Mhm. À 75 et tout est en forte augmentation, donc ça c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même. Donc là on devrait bientôt arriver au prochain niveau d'amélioration pour l'université. Et ce qu'on va faire également du coup, c'est qu'on va mettre en place tac tac train magnétique ici.
Et donc l'idée du train magnétique, c'est d'avoir un train un petit peu surélevé comme ça. Ouh, on a un Godzilla qui attaque la ville. Ça fait partie des différentes catastrophes qui peuvent arriver un petit peu aléatoirement et qui viennent détruire vos bâtiments. Il va me casser ma décharge. Hop, place au bulldozer. Pas mal de manque de main d'œuvre à chaque fois. J'espère vraiment que l'université va nous permettre de compenser ça. Est-ce que tu peux t'arrêter de casser ma ville, Godzilla, s'il te plaît? Tu serais bien aimable. Ok, donc on a juste les 3 garages ici à remplacer. Il a pas cassé grand chose, hein? Hop là. On repasse en vitesse maximum. Pas de pollution à nettoyer, il a déjà tout absorbé celui-ci? Eh oui, c'est nickel. Ok, parfait. Du coup, on peut supprimer ce nettoyeur de sol. Hop. On remet la zone résidentielle. Et on est bien. Allez, s'il te plaît. Parfait. Manque de main d'œuvre, manque de main d'œuvre, manque de main d'œuvre. Pour l'instant, l'université ne résout absolument pas ce problème. On perd toujours de la population. Alors, voyons voir si un train magnétique nous aiderait à ce niveau-là. Hop, on va faire le premier arrêt juste ici. Hop, le deuxième au pied de la tour, là, ça c'est pas mal. Un troisième juste ici, ça me paraît bien. Hop. On va essayer de couvrir un maximum de la ville sans mettre trop d'arrêts non plus, hein, parce que ça coûte un peu cher tout ça, à la fois en argent mais aussi en contrôle net. Il nous faut forcément un arrêt devant l'université. On va en mettre un autre ici.
un autre pour les touristes. Hop, on va faire une petite connexion comme ça. Non, il ne veut pas. Alors du coup, est-ce qu'on peut s'en faire une comme ça là? Oui, là c'est OP. On va mettre un autre arrêt ici. Hop. Petit check du contrôle net, ça va, on a encore un peu de marge. Alors essayons de couvrir un maximum toute la ville. En même temps, là, c'est vrai pour venir travailler, etc. Ça peut être apprécié par nos sims. Hop, on va faire comme ça et on va voir si ça suffit ou pas. J'ai l'impression que ça a bien enlevé du trafic déjà, hein. 17 passagers par jour, mais bon, ça va augmenter, hein. Là, ça a à peine d'être construit. Et ça dépend des arrêts aussi. D'accord, c'est par arrêt. Donc il y a des arrêts qui vont être beaucoup plus utilisés que d'autres. Typiquement celui-là, voilà, j'en étais sûr, 580 déjà. Celui-ci également, voilà, 472 jours, 520. Donc ça, c'est un très bon moyen de limiter la circulation dans votre ville. Surtout quand il commence à y avoir beaucoup d'habitants. Et ça va, je pense, augmenter très fortement au fur et à mesure. Et donc à privilégier très clairement par rapport aux ponts suspendus sur les mégatours. Plutôt privilégier la gare de train magnétique, beaucoup plus utile à mon sens. Donc là par contre d'un point de vue financier, on n'est pas top. On perd pas mal d'argent. Compliqué cette histoire là, comment on pourrait faire? Déjà si les bâtiments arrêtaient de fermer pour manque de main d'œuvre, ça irait beaucoup mieux.
Enfin, si les méga tours revenaient au vert comme elles l'étaient auparavant, ça serait bien mieux aussi. Et là, c'est rouge. Alors, nous sommes submergés. Il y avait 380 000 habitants et ils étaient tous heureux. Et là, maintenant on est 267 dans la ville, ils sont submergés. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est fait aléatoirement, que l'IA tire un dé et que suivant le score qui sort du dé, les gens sont contents ou pas. Le quartier a été assaini, madame. Qu'est-ce que c'est? C'est les bus impérial londoniens avec zéro passager. C'est intéressant. Zéro, zéro. Super. À 25 000 jours sur le hangar à dirigeable, donc ça, c'est très pratique. Voilà, pour la partie tourisme notamment, ça rapporte. L'aéroport, il y en a beaucoup moins, mais bon, ça va se développer aussi avec les autres villes qui vont développer des aéroports. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Et avec l'aéroport international, bien sûr, qui devrait plus tarder. On se rapproche de plus en plus. Voilà, 1600 sur 2000, il manque 400 tonnes. Ça plafonne un peu à 2000 sur l'université, c'est surprenant. Le lycée 714 sur 4800, clairement on est large. On reste en positif malgré tout dans les transactions mensuelles, donc ça c'est bien. Dès que le métal va se rajouter à ça, ça va venir compenser le petit déficit qu'on a sur toutes les autres dépenses ici. Idéalement, il faudrait aller 10 000 de plus sur les mégatours, 10 000 de plus sur l'Omegaco et aller 2-3 000 sur la spécialisation de la ville. Et là, on serait à moins 10 000 avec les transactions mensuelles, on serait largement positif dans l'idéal. Pour le moment, on perd beaucoup d'argent quand même là. Ça va pas tenir très très longtemps à ce rythme sur le petit matelas qu'on avait là. On avait 7 millions il n'y a pas si longtemps, on est à 5 millions 4.
beaucoup d'usines fermées pour manque de main-d'œuvre. Ouais, maintenant c'est le pétrole qui manque, super. Alors ici... Ok, on va supprimer ça. Hop. Et on va mettre du pétrole à la place. Et on va en importer. Hop. Donc ça, c'était à prévoir. Encore une usine abandonnée à cause du manque de main d'œuvre. Et ici, on arrive sur un vrai plateau à 2000-2100 élèves par jour. Pourtant, il y a des écoles, hein, 950 élèves ici, 950 élèves ici. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, 950 ici. Normalement, il y a un étage d'éducation. Où est-il mon étage d'éducation? Voilà, niveau d'éducation. 311 sur 2000, pourquoi si peu? Et ici, ouais, 328 sur 1200, c'est vraiment pas ouf, hein.
Donc là, nos seuls revenus, hein, c'est issu des centrales de recyclage. Tous les revenus qu'on fait ici, alors pas ici, ici, sur les transactions mensuelles, toutes les ventes, c'est issu plastique et alliage uniquement. Et le métal, on l'envoie toujours pour l'aéroport international qui est en train de se construire. 1650 sur 2000, c'est toujours assez lent, mais ça avance également toujours. Pas de clients, pourtant des nouvelles zones résidentielles, il y a tout ce qu'il faut là. Ça marchait bien avant et là ça s'effondre. Attends, on regagne des habitants petit à petit. Voilà, tout doucement. L'Oméga tourne à plein régime. Les drones aussi. On a de la marge sur la production d'Oméga. Par contre, les drones sont vraiment produits à 100% dans chacune des usines. Ah ah, on a un problème au niveau de la station de pompage. 14 mois d'extraction, on est bien, mais on manque d'eau. On commence à manquer d'eau. Là, on peut plus rajouter de bassin, on est d'accord, on est à 6 sur 6. Alors... mais je crois qu'on va être obligé de supprimer les parcs ici. Hein. Ou alors... ouais... non, mauvaise idée ça, c'est pas ce que je voulais faire.
Ah, je voulais construire une station de pompage, mais faire en sorte d'avoir la place pour mettre des filtres avancés des deux côtés. Hop, clac, comme ça. Là, on devrait être bien. Voilà. Celui-là, on va le détruire parce que c'est trop pollué en dessous. Et ça va pas nous arranger. Hop. Toujours ce manque de main d'œuvre. Ah, on a les niveaux d'éducation des mégatours qui restent incroyablement vides. 300 sur 2000 sur 1200. Voilà, j'avoue, je comprends pas trop pourquoi on n'a pas plus de gens qui viennent ici à 350 sur 2000. Est-ce qu'il y a un détail, élève, étudiant, régional? Ouais, ok. Bientôt à court, bientôt à court. Il nous reste 13 mois d'extraction, on est bien quand même. Mais on a encore creusé d'autant plus le déficit. Alors que dit l'aéroport? 1700 sur 2000. Ah, un tremblement de terre. Est-ce qu'on peut savoir où il se passe? Ah, il est là. Ouh, pas mal de choses détruites. Un bout de la route qui est détruite. Ok, la gare de train magnétique. Tac. Et voilà, c'est nettoyé ce tremblement de terre. Et malgré ça et la perte de plusieurs immeubles, on est toujours en augmentation de population. Donc là, on devrait redépasser les 300 000 très rapidement.
Là, on n'est pas si large sur le pompage de l'eau. Voilà, une petite pompe supplémentaire, ça ne fait pas de mal. Avoir un peu de marge. Ah, et là, ça devrait dépasser. On est à 2000 élèves à 13 heures. Et il y a des cours à... ouais, il reste le cours de 15 heures. 4 cours par jour, 6, 9, 12 et 15. Là, cette fois, c'est pas les clients, c'est le manque d'oméga. Pourtant, on a bien nos 3 usines qui tournent. Est-ce qu'elles sont au maximum? Non, là, il y a de la marge encore. Et là aussi, il y a pas mal de marge. Donc, elles pourraient tourner plus fort, ces usines. Elles ont les réserves, là, de tous les matériaux nécessaires. Bon. On est à 305 000 habitants. Ça réaugmente comme il faut. Et malgré tout, on plafonne à ces 2100 élèves, là.
Et donc on a l'Omegaco et la Megatour qui ont bien réaugmenté. Les transactions mensuelles qui bougent pas. On devrait, avec un peu de chance, repasser dans le vert, voilà. Pile quand je le dis, c'est encore très léger, ça va dépendre des transactions mensuelles là. Et dès qu'on aura le métal en plus, si on redescend plus sous les 300 000 et que là les méga tours, ouais, c'est la clé du succès si je puis dire. C'est que les méga tours soient plus remplis là. Si on avait, allez, encore rien que l'équilibre, si elle générait 5000 de profit, 130 ici, ça fait plus 12, paf. Moins 13 plus 12, on est à moins 1000, c'est rien. La différence, elle est ridicule. Avec l'Omegaco qui continue à progresser, avec les transactions mensuelles qui se font en plus, on serait vraiment bien en vrai. Donc on n'est pas loin du tout d'avoir une ville prospère. Où en est notre aéroport? 1750. Bon, mais sinon, elle est pour moi terminée cette ville, hein. Dès qu'on aura l'aéroport international de finaliser, on sera, on sera au top sur cette ville. On pourrait enchaîner avec une ville ici. Je vous avoue que j'hésite à continuer ce let's play. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je continue, si vous voulez me fixer un objectif de population à atteindre. Là, on a dépassé le million de population, ce qui est déjà pas mal. Donc sur la région, hein, parce qu'il y en a que, on est à 300 000 sur la ville là. Et si on continue à 300 000 par ville, allez, on peut compter 200 000 par ville. Il en reste 11. 4, 4 et 3, 11. Fois 200 000, on serait à 2 200 000. Donc on pourrait faire 3 millions, allez, 3 millions 5. Je pense que les 3 millions 5 sont atteignables assez facilement. Si vraiment je fais toutes les villes de la région. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je vais laisser tourner un petit peu le temps que le métal se remplisse ici. Et je vous retrouve très vite pour l'épisode 18. La construction de l'aéroport et éventuellement la construction de cette très certainement dernière ville avant la fin de ce let's play, sauf si vous me faites part de souhaits contraires. Allez, à bientôt les gamers et les gameuses.